Nous sommes là pour invoquer l'Éternel. Mais Dieu nous donne déjà une condition. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? C'est ce que nous voulons. Nous voulons que notre adoration, notre louange s'élève jusqu'au lieu très saint, au lieu très haut. Mais il nous dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Nos cœurs ne sont pas purs, nos bouches ne sont pas pures, nos pensées ne sont pas pures. C'est pour cela que nous allons vers Dieu. Que les actes que nous faisons ne sont pas purs devant Dieu. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour te glorifier. Tout ce que nous faisons, papa, c'est pour nous voir. Quand nous souhaitons nous satisfaire nous-mêmes, c'est pour te glorifier. Pardonne nos faiblesses. Pardonne là où nous sommes tombés. Pardonne chacun de nous. Pardonne chacun de nos frères, chacune de mes soeurs, regarde la pensée, la parole, par les actes, par l'oubli. Nous ne sommes même pas capables de tenir notre promesse. Nous nous sommes dit chaque matin nous ferons quelque chose pour toi. Nous ne sommes même pas capables, même pas de te remercier à tout moment. Nous ne sommes même pas reconnaissants de tout ce que tu nous donnes à tout moment. Pardonne-nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Papa, pardonne-nous. Lave-nous du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de l'agneau nous justifie. Que le sang de l'agneau nous lave plus blanc que la neige. Nous avons besoin de toi, purifie-nous. Lave-nous. Lave notre assemblée. Lave ceux qui sont encore, ne sont pas encore là. Lave ceux qui viennent, ceux qui sont en route pour le Shabbat Church. Lave chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Portes éternelles. Non. Portes, élevez-vous bientôt. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Acclamons pour ce roi de gloire. Parce que nous devant nos manteaux, nous faisons entrer ce roi de gloire pour qu'il vienne trôner, pour qu'il vienne siéger à ce lieu. Élevons nos voix, parce que tu es Dieu, éternel Dieu, toi tu es le roi de gloire, l'éternel des armées. Nous voulons que tu entres, viens siéger sur cette assemblée. Viens siéger au milieu de nous. Oh éternel Dieu, toi qui sièges au milieu de louange et d'adoration de ton peuple, nous voulons que ton trône tremble. Nous voulons que ton trône tremble. Viens régner ici. Viens régner sur nous. Viens régner sur nous. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton siège. Viens siéger sur nous. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel Dieu. Seigneur. Son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Amen.
notre Dieu était là, sur son trône. Avant notre naissance, il était sur son trône. À notre naissance, il était sur son trône. Maintenant, il est sur son trône. Demain, il sera encore sur son trône. Éternellement, il sera sur son trône. Il mérite notre acclamation. Acclamons notre Dieu. Il règne, il règne, il règne. Il a régné, il règne et il régnera. Il est grand. Il veille sur nos vies, il nous fait grâce chaque jour. Amen. Ce que nous voulons apporter dans sa maison, des sacrifices de louange et d'adoration, comme reconnaissance. Nous apportons dans ta maison des sacrifices de louange. Nous apportons dans ta maison des sacrifices d'adoration. Nous chantons, nous apportons.
Alléluia. Notre Dieu n'a jamais déçu. Alléluia. Oh, merci, 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 bénis le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Cette vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous allons parler des portes de l'Éternel. Alléluia. La manière dont les portes de l'Éternel fonctionnent. Nous connaissons un aspect de fonctionnement des portes de Dieu, mais nous semblons ignorer un autre aspect. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons comprendre que tout ce qui se passe avec les portes de l'Éternel, c'est pour un but. Alléluia. Amen. Nous lisons Proverbes chapitre 20, verset 24. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Proverbes chapitre 20, verset 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous commençons avec Proverbes chapitre 20, verset 24. Nous lisons. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Amen. Comment donc l'homme comprendrait-il sa voie? Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Nous allons lire. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ
à votre égard. Alléluia. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Nous te disons encore merci, notre Père, pour ta parole, et nous croyons que cette parole, Seigneur, va atteindre son but au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien aimé, je disais que nous connaissons tous que Dieu ouvre les portes. Alléluia. Amen. Dieu nous ouvre les portes du travail, et là nous disons gloire à Dieu. Il nous ouvre les portes de mariage et autres, les portes de voyage. Et nous sommes dans la joie lorsque les portes s'ouvrent. Mais bien aimé, la foi, c'est aussi continuer à croire lorsque les choses ne semblent plus avoir de sens. La foi, c'est aussi continuer à croire lorsque dans la vie, vous trouvez qu'il y a certaines choses qui deviennent compliquées. Alléluia. Parce que le même Dieu qui ouvre les portes, le même Dieu peut les fermer. Nous parlons plus de portes ouvertes et nous parlons moins de portes fermées. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre que, ou bien nous réagissons, voilà ce que je peux bien dire, nous réagissons facilement lorsque les portes s'ouvrent, avec joie, nous réagissons, mais lorsque les portes se ferment, parfois c'est le contraire. Donc nous réagissons d'une manière opposée. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire comprendre à l'Église de Dieu que la même attitude que nous avons lorsque les portes s'ouvrent, qu'elle soit la même lorsque les portes se ferment. Qui dit gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu connaît exactement ce qu'il fait. Souvent nous parlons du Dieu qui ouvre les portes, hein? Mais c'est ce que je disais. Aujourd'hui, essayons de parler aussi de Dieu qui ferme les portes. Et pourquoi Dieu ferme les portes? Qu'est-ce qu'il cherche dans tout cela? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Jean 10 dit ceci, les voleurs ne viennent que pour voler, détruire, égorger. Mais moi je viens pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Si nous lisons la Bible, nous allons découvrir que les plans de Dieu pour nous, c'est un plan de paix, c'est un plan d'abondance. Alors, comment le même Dieu qui nous veut dans l'abondance, et il ferme encore les portes? Ça paraît compliqué. Mais la foi, c'est continuer à croire en Dieu quand les choses sont compliquées. Alléluia. En 2005, Dieu nous a fait grâce, lorsque nous étions encore dans notre pays, je donne toujours ce témoignage, nous avons eu à travailler dans la commission électorale. Cette porte était divinement ouverte. Je me rappelle un jour, j'étais dans une retraite, le Seigneur m'a parlé à travers un homme de Dieu, qu'il devrait ouvrir certaines portes, et lorsque ces portes s'ouvriront, je pouvais avoir l'opportunité de circuler dans notre pays. Alléluia. Je pouvais faire plusieurs missions par-ci, par-là. Et dans cette retraite, je ne comprenais même pas ce que cet homme de Dieu m'avait communiqué. J'avais seulement béni le Seigneur. Je savais que bientôt là, ce sont les missions qui vont commencer. Est-ce que ces missions pouvaient être aller organiser des campagnes d'évangélisation? Je ne savais pas encore. Mais je pouvais bien me concentrer par rapport à ce que je faisais déjà. Alléluia. Je me disais, bon, le Seigneur me veut aller même dans des villages, apporter la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Je me sentais prêt à effectuer cette mission. Mais les choses se sont passées autrement. Alors que moi, je m'attendais que je vais commencer à effectuer les voyages, à aller par-ci, par-là pour annoncer l'évangile. Mais Dieu m'a ouvert divinement cette porte de travail. Et effectivement, avec cette porte, je pouvais circuler dans notre pays. Alléluia. En train de faire ce travail. Et derrière ce que j'étais en train de faire pour la nation, eh bien, j'ai trouvé aussi l'occasion pour proclamer la bonne nouvelle. Bien aimé dans le Seigneur, parlant de ce travail, dans le contexte de notre pays, ce travail nous payait bien. Et avec les salaires, j'avais réalisé certaines choses que je ne pouvais pas auparavant. Mais après une année d'habitude, alléluia, vous savez quand certaines choses arrivent, eh bien c'est du miel.
après une année de consommation de miel, eh bien, une année où on pouvait facilement toucher au dollar, parce qu'on nous payait en devises, après une année, cette porte était fermée. Pas seulement moi, mais plusieurs de mes collègues étaient affectés, alléluia, par ce qui devrait arriver. Surtout lorsqu'on savait qu'à partir de telle date, eh bien, nous ne rentrerons plus dans ces bureaux. Eh bien, chacun pouvait se comporter de sa manière. Vous savez, certaines personnes, malheureusement, trouvent que quand il faut partir avec tout. Que les bureaux restent seulement des salles. Alléluia. Parce qu'ils disaient que finalement, comme il n'y aura pas de décompte final, allons-y un peu avec ça, nous pourrons réaliser certaines choses. Bien aimé, plusieurs étaient affectés. Je me souviens que lorsqu'on se retrouvait à 7 heures avant de commencer le travail, eh bien, personne n'était dans la joie. Quand bien même on s'approchait vers la fin du mois pour recevoir notre salaire. Personne ne voyait comment le salaire approchait, mais tout le monde voyait ce qui devrait arriver après le salaire. Et on se consultait, on pouvait se parler. Il me dit, une fois j'étais vu avec le président de la commission électorale. Mais toi tu parles déjà avec lui. Est-ce qu'on ne nous a pas réservé quelque chose? Mais dans cet aspect, toi tu as été connecté avec telle personne. Est-ce qu'on ne nous a pas réservé quelque chose? Eh bien, plus les jours passaient, plus on s'approchait vers la fermeture de la porte. Alléluia. Et la tristesse devenait de plus en plus grande. Bien-aimés dans le Seigneur, retenez une chose. Dieu peut fermer une porte pour vous envoyer dans votre divine destinée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut, je répète, vous fermer une porte. Alors, pendant que cette porte était en train d'être fermée, pendant que nous étions dans l'inquiétude, on se demandait qu'est-ce qui pouvait arriver. Eh bien, je me souviens, j'en ai même profité d'un petit temps libre pour me retrouver en retraite de prière. Et dans cette retraite de prière où Dieu m'avait parlé une fois que, eh bien, je vais t'ouvrir des portes, tu vas effectuer certaines missions. Et j'aime bien ce que Dieu avait dit. Il avait dit, après avoir effectué ces missions, eh bien, je t'enlèverai d'ici. Vous savez, quand Dieu dit qu'il va t'enlever, c'est de plusieurs façons. Tu peux quitter, comme tu peux mourir. Alléluia, alléluia. Eh bien, c'était un peu compliqué. Et plus aussi les jours passaient, plus je m'approchais aussi de l'enlèvement, que Dieu seul connaissait les secrets. Alléluia. Mais je me retrouve en prière en train de rendre grâce à Dieu pour cette porte qui était ouverte. Et à partir de cette porte, étant donné qu'elle était ouverte, j'étais en mesure de réaliser certaines choses. Alléluia. Et j'étais rentré encore dans la prière pour dire merci à Dieu parce que cette porte s'est fermée. Et je disais merci Seigneur parce que cette porte se ferme et toi tu connais quelle est celle qui va s'ouvrir. Alors un jour en jeûne et prière, j'étais là en train de méditer. Je vois un frère qui vient. Il vient me poser la question, il dit mais pasteur, disons-nous la vérité. Avec cette opportunité que nous avons eue, eh bien, nous avons changé un peu de standing. Nous étions pendant quelques mois habitués à avoir quand même de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'après ça, ça sera quoi? Alors, je me souviens la réponse que je lui avais donnée. J'étais en train de regarder l'aéroport, appelé aéroport international d'Enjili de notre pays, c'est tout dans la capitale. Alléluia. Alors je disais à ses frères ceci. Je dis, bon, écoutez, de la même manière que Dieu, toi tu n'as jamais été à Kisangani, tu n'as jamais été avant cela à tel endroit, mais avec ce travail, tu es parti quand même. Le même Dieu qui a ouvert, c'était ça ma réponse, le même Dieu qui avait ouvert les portes pour prendre les avions, que tu puisses aller à l'intérieur, aujourd'hui je dis que cet aéroport s'appelle international. Le même Dieu ouvrira les portes internationales pour que tu partes d'ici. Alléluia. Ah, les frères ne m'ont pas cru. Il a dit non, pasteur, ça j'aime, c'est la confession de foi. Amen, amen. Mais bon, écoutez, moi je parle de ce qui va se passer après ça. Alléluia. Alléluia. Et effectivement, c'est ce qui devrait se passer. Quand cette porte était fermée, c'est alors que nous avons reçu la nouvelle
de la sélection de la loterie. Alléluia. D'une part, une porte s'est fermée. D'autre part, dans cette porte où on était habitué à toucher le dollar, n'est-ce pas? D'autre part, la porte des grands dollars, où on ne devait plus vivre dans cette monnaie et on devait vivre maintenant dans la monnaie, alléluia, dans les pays où on ne consommait que ça. C'est alors qu'on viendra nous annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez les choses. Si Dieu a fermé quelque part, rassurez-vous qu'il vous ouvre quelque part autre grand. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi un Thessaloniciens dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Il est facile de dire, merci Seigneur pour cette voiture que tu m'as donnée. Seigneur, merci parce qu'en tout cas, c'est cette voiture de marque que j'attendais. La voiture de mon rêve. Mais il est difficile de dire merci Seigneur parce que finalement cette voiture vient de faire l'accident. Alléluia. Mais la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Pour ce que vous avez gagné et pour ce que vous êtes en train de perdre. Voici mon point. Apprenons à louer Dieu et à lui dire merci, non seulement pour les portes ouvertes, mais aussi pour les portes fermées. Dieu a la clé de toutes les portes. Il ouvre les unes et il ferme les autres. Dieu voit tout ce qui se passe dans notre chemin. Bien-aimé, je suis ici, je ne peux pas voir ce qui se passe au coin. Même au coin de cette salle, je ne vois rien. Mais Dieu voit. Alléluia. Lorsque nous conduisons, nous sommes dans des courbures. Je ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. N'avez-vous jamais entendu combien il y a eu des accidents dans des courbures? Alléluia. Mais Dieu voit tout ce qui peut se passer dans des courbures. Bien-aimés, dans les coins de votre chemin, dans les courbures de votre chemin, Dieu est là et Dieu voit tout. Alléluia. Voilà pourquoi même avant que vous puissiez y arriver, apprenez à lui dire merci. Dieu connaît qu'à tel endroit il y a un danger. Et Dieu connaît comment il peut vous protéger contre ce danger. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais qu'il est très facile de se décourager parce que vous avez prié et demandé à Dieu quelque chose. Vous avez prié pour demander à Dieu de vous ouvrir une porte, mais vous avez vu seulement les portes fermées. C'est très facile de vous décourager. Je ne vous blâme pas. Nous passons tous dans les mêmes conditions. Mais aujourd'hui, bien-aimés, apprenez. Si vous ne voyez pas ce que vous avez demandé à Dieu, selon vous, apprenez seulement à lui dire merci. Parce que les plans de Dieu sont insondables. Oui, peuple de Dieu, Dieu peut fermer cette porte. Vous avez demandé à Dieu quelque chose, mais au lieu que la porte s'ouvre, mais cette porte se ferme. Voici mon point. Dieu peut vous fermer cette porte parce que vous croyez encore aux petites choses. Dieu préfère bien fermer la porte des petites choses pour vous ouvrir la porte des grandes choses. Alléluia. Dieu préfère encore vous fermer la porte. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas arrivé à votre saison. Dieu sait les dangers qu'il y a derrière chaque chose. Vous avez demandé à Dieu. Vous ne voyez pas certaines réalisations. Bien-aimés, parce que vous ne voyez pas certaines réalisations selon que vous avez demandé, continuez encore à dire merci à Dieu qui a fermé cette porte. Parce que ce n'est pas encore la saison. Aujourd'hui, Dieu a tant aimé, j'aime aussi mes enfants. Mais si Béni me demandait une voiture maintenant, malgré l'amour que j'ai pour lui, je ne lui donnerai pas. Que j'ai 1000 voitures avec moi ou pas, je ne lui donnerai pas parce qu'il n'est pas dans la saison de conduite. Alléluia. Lorsqu'il arrivera dans la saison, je lui donnerai carrément. Parce que je dirais, il est mûr, il connaît comment. Quand bien même, lorsque nous sommes ensemble dans la voiture, il peut me citer, et c'est pas les signaux. Quand on arrive quelque part, on voit stop, eh bien il dit, that means full stop. Quand il voit red, c'est bien, c'est théorique, alléluia, mais il ne connaît pas pratiquer. Il n'est pas assez mûr pour pratiquer cela. Voilà pourquoi, bien aimé, vous pouvez demander à Dieu quelque chose. Si vous ne voyez pas la réalisation, continuez à dire merci à Dieu qui a fermé cette porte. Comprenez tout simplement que vous n'êtes pas encore arrivé dans votre saison. Dieu voit les dangers qu'il y a, voilà pourquoi il ne vous a pas donné. Qui dit gloire au Seigneur. Plusieurs personnes bien aimées ont amassé des richesses. Ils ont fait beaucoup d'argent. Mais parce qu'il y a des gens qui ont des choses comme ça, parce qu'ils ont eu cet argent dans une saison qui n'était pas la leur, ce n'était pas au moment d'avoir cet argent, bien aimé, ces gens ont gaspillé de cet argent et aujourd'hui ils sont restés pauvres. Et je ne sais pas comment on peut les appeler, les ex-riches
ou quoi, je ne sais pas. Les anciens riches, je ne sais pas. Alléluia. Ex ou anciens, mais quelque part, ils appartiennent au passé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison. Et voilà pourquoi même la gestion était assez compliquée. Je connais même parmi les hommes de Dieu quelqu'un que Dieu a béni, et parce qu'il a demandé, eh bien, il a utilisé même certaines méthodes. Il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Mais malheureusement, les biens qu'il pouvait avoir l'ont conduit un jour à la mort. Mais les plans de Dieu pour vous, les plans de Dieu pour toi et moi, ce n'est pas que par ce que Dieu te donne t'amène à la mort, mais Dieu te veut une vie d'abondance. Alléluia. Réjouis-toi de ce que Dieu a fermé comme porte. Amen. Le même merci que tu lui as dit lorsqu'il avait ouvert une certaine porte, que le même merci vienne lorsqu'une porte se ferme. Alléluia. Amen. Si tes prières, bien-aimés, n'ont pas de réponse selon que tu t'attendais, reste tranquille. Dieu se réserve encore beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Rassure-toi une chose. Quand bien même tu pries, tu vois que ces choses ne se réalisent pas. Je demande à Dieu, je ne vois pas ceci. Mais ce que tu peux connaître et ce que à quoi tu peux continuer à croire, que avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà planifié des choses pour toi. Avant que tu ne sois conçu, bien-aimé, il y avait déjà un plan de bénédiction pour toi. Et la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne se répand pas de son appel. Dieu n'est pas comme un homme pour dire, voici ce que j'ai prévu pour toi, j'enlève. Non. Bien-aimé, Dieu est fidèle à sa parole. Alléluia. Dieu croit à sa parole, il est fidèle à sa parole et il exécute sa propre parole. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, apprenons à lui dire merci. Aujourd'hui, dis merci à Dieu. Quelle que soit la situation que tu connais, dis ne fils que merci à Dieu parce qu'avant que tu ne sois conçu, il te connaissait. Amen. Je dis souvent, avant qu'une personne puisse prononcer la malédiction sur toi, Dieu t'avait déjà béni. Alléluia. Et cette malédiction qu'une personne est en train de prononcer vient seulement rencontrer bien, la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi cette malédiction n'aura pas d'effet. Cette malédiction viendra trouver le parapluie, la couverture, qui est la bénédiction de Dieu. J'aimerais bien aimer que vous puissiez réaliser que votre vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Aussi vrai qu'il vous a connu avant même votre conception, rassurez-vous bien aimés dans le Seigneur que nos vies sont entre les mains de Dieu. Et parce que nos vies sont entre les mains de Dieu, tout ce qui se passe dans notre vie se passe pour un but. Il n'y a rien qui se passe par l'effet du hasard. Le fait que vous soyez ici, le fait que vous entendez ces messages, c'est parce qu'ils vous concernent. Ce n'est pas un fait du hasard. Les portes fermées sont aussi importantes que les portes ouvertes. Lorsque une porte se ferme, louez Dieu. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident, ce n'est pas aussi une tragédie. Mais c'est par contre un moyen que Dieu veut utiliser pour vous amener dans une autre étape. Amen. La Bible dit, je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Alléluia. Amen. Les marchepieds nous servent à partir d'une étape vers une autre et aller à un niveau élevé. Alléluia. Amen. Alors pourquoi nous nous plaignons du fait que nous avons des ennemis? Si tu te plains du Seigneur, pourquoi j'ai les ennemis? C'est que tu ne veux pas être élevé. À quoi Dieu va se servir pour votre élévation? Parce que celui qui a dit je ferai, ce n'est pas moi, c'est lui. Je ferai de vos ennemis vos marchepieds. Alléluia. Et quand les ennemis viennent, non Seigneur, brûle-les, qu'ils meurent tous. Non, ils ne mourront pas. Ils seront là, peut-être avec longue vie, pourvu que vous puissiez atteindre les niveaux que Dieu vous veut. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous allez atteindre les niveaux que Dieu vous veut, Dieu lui-même sait comment il va s'en charger. Voilà pourquoi il dit, priez pour vos ennemis, même pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. La prière dont Dieu nous demande de prier pour nos ennemis n'est pas de dire, Seigneur, tue-les tous. C'est Seigneur, garde-les pour qu'ils voient de quoi tu es capable. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes ont des crampes d'estomac pour dire, mais Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier pour la mort de cette personne, comment elle vit encore? Alléluia.
Bien aimé, j'aimerais souligner quelque chose qui se passe souvent dans ce que nous appelons les combats spirituels. Et nous devons bien nous entendre. Dieu ne veut même pas la mort d'un pécheur. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que les sorciers d'aujourd'hui puissent se convertir. Il y a une confusion lorsque nous envoyons les feux. Nous envoyons les feux où? Sinon, il faut faire attention. On envoie les feux aux sorciers ou à qui? Si nous envoyons les feux aux sorciers, eh bien, à 80%, vous n'aurez peut-être pas les résultats. Mais si vous vous attaquez aux œuvres, alléluia, de ceux qui sont en train de faire, vous verrez leurs travaux anéantis. Eh bien, quand les travaux seront anéantis, ces personnes pourront être converties. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dieu aime l'homosexuel, par exemple, mais il est contre les œuvres de l'homosexualité. Alléluia. Et c'est ça, les œuvres de l'ennemi. Et c'est là où nous devons envoyer nos feux. Nous avons besoin de quelqu'un aujourd'hui qui a été homosexuel, lesbienne, magicien, sorcier, occultiste. Nous avons besoin de voir ces gens venir à Christ. Alléluia. Parce que quand ils viendront, ils vont délivrer certains secrets qui se passent dans les royaumes des ténèbres. Et ce qu'ils auront à communiquer, bien aimés dans le Seigneur, enlèvera la confusion à tous ceux qui sont encore là. Nous connaissons tous l'histoire de Saul de Tarse. Saul de Tarse, appelé aujourd'hui Paul. C'était un homme intellectuel, un homme de droit. Eh bien, il travaillait dans le judaïsme. Il était très zélé. Et son zèle, c'était d'appliquer le judaïsme contre la doctrine chrétienne. Et Paul était en mesure de prendre les lettres du roi pour aller exécuter et tuer les différents chrétiens. Mais Dieu a vu cette intelligence. Dieu a vu cette capacité pour que demain, alléluia, qu'il n'y ait pas de personnes qui puissent dire que votre Dieu choisit seulement des hommes faibles. Votre Dieu choisit seulement des gens qui ne font rien. Les pécheurs comme des pierres, les ceci, cela. Non. Dieu a choisi toutes les catégories de personnes pour qu'aujourd'hui, personne n'ait une explication. Alléluia. Il a travaillé avec les rois, il a travaillé avec les pauvres, il a travaillé avec les intellectuels, il a travaillé avec les riches. Alléluia. Voilà pourquoi il a trouvé Saul de Tarse sur la route de Damas. Dieu l'a touché, il l'a converti. Eh bien, aujourd'hui, cet homme intellectuel, cet homme de droit a écrit beaucoup d'épîtres. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu avait touché Paul pour un but. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour un but. Amen. Ce qui vous amène à pleurer, rassurez-vous que vous êtes en train de pleurer pour un but. Ce qui vous amène à rire, rassurez-vous que vous êtes en train de rire pour un but. Mais c'est facile de rire que de pleurer. Mais aujourd'hui, peuple de Dieu, même pendant que vous pleurez, quand les choses semblent ne plus avoir de sens, une seule chose, dites merci à Dieu. Amen. Seigneur, je te rends grâce.